Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous des Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, votre magazine essentiellement économique. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, je vous prie de suivre les nouvelles en bref. Je vous retrouve juste après pour les détails. La République démocratique du Congo a déposé le lundi 16 décembre 2024 en France de plaintes contre les géants de nouvelles technologies Apple pour recel de crimes de guerre, blanchiment de faux et tromperie des consommateurs. Apple est en effet accusé de dissimuler le rôle de minerai des sangs dans sa chaîne d'approvisionnement. Selon l'avocat Robert Amsterdam, dont le cabinet Amsterdam est partenaire et associé à un collectif d'avocats, de plaintes similaires seront déposées ce mardi 17 décembre 2024 en Belgique au nom de la République démocratique du Congo. Liste aux détails sur Zontere-Coprenet. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a adopté à l'unanimité le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025 évalué à plus de 600 millions de dollars américains, soit environ 1716 milliards de francs congolais. Cette décision a été prise lors d'une plénière tenue le 10 décembre dernier. Le gouverneur du province a souligné que ces budgets représentent une avancée significative dans la planification des actions prioritaires pour le développement de la province et répond aux préoccupations des habitants. Plus de détails sur Zoom-Coprenet. Le ministère des Ressources hydrauliques et d'électricité organise le 18 et le 19 décembre 2024 à l'hôtel Fleuve Congo à Kinshasa un atelier stratégique de consultation de principaux acteurs identifiés pour la préparation et la mise en œuvre du programme Compact énergétique de la République démocratique du Congo. Ces programmes ambitieux visent à augmenter les taux d'accès à l'électricité en RDC, actuellement à 21,5% pour atteindre 62% grâce à des actions structurantes basées sur 5 piliers clés. Plus de détails sur Zoom-Coprenet. C'est depuis quelques jours que le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé la reprise de travaux de construction de complexe Arena Kinshasa. En qualité de maître d'œuvre, délégué de ce projet, l'agence congolaise de grands travaux, par l'entremise de Francine Nsimbi, chef de projet, a assuré que les travaux qui sont exécutés sur ces sites respectent les normes convenues entre les deux parties. Plus de détails sur Zontere-Coprenet. À suivre dans votre rubrique chiffres clés qui vous est présentée par Judith Unamaka, les fourchettes d'appel d'offres du bon BCC en novembre 2024. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors, vous nous parlez aujourd'hui des fourchettes d'appel d'offres du bon BCC en novembre 2024. Tout à fait. Mais avant d'arriver à ces sujets, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? Voilà, concernant le barème de bourse en RDC, commençons par l'officiel. Actuellement, 1 dollar se change à 2813 francs, un franc CFA vaut 4,51 centimes et 1 euro s'interchange à 2958 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous nous sommes focalisés particulièrement à Kinkole. Dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar se change présentement à 2850 francs, un franc CFA vaut 4,60 centimes et 1 euro s'interchange à 2990 francs. Judith Unamaka, quel a été l'encours du bon BCC au mois de novembre 2024? Bien, la période sous analyse a été marquée par une ponction de la liquidité de 33,0 milliards de francs congolais, portant l'encours du bon Banque centrale du Congo à 392,95 milliards de francs congolais. En effet, la Banque centrale a lancé un appel d'offres en novembre 2024, situant les bornes supérieures des fourchettes d'appel d'offres à 300,0 milliards de francs congolais sur le bon BCC à 7 jours et 100,0 milliards de francs congolais sur celui à 28 jours. Et lors de la séance d'adjudication, des souscriptions reçues et retenues ont été de 182,0 milliards de francs congolais pour une maturité de 7 jours et 48,0 milliards pour celle à 28 jours. Alors, que dire de la clé des répartitions de cet encours au cours de la période sous analyse? Voilà, la répartition est faite de la manière suivante. 182,0 milliards de francs congolais pour une maturité de 7 jours et 190,95 milliards de francs congolais pour celle à 28 jours, 20,0 milliards pour celle à 84 jours. Et en novembre 2024, les charges des banques BCC ont atteint 66,1 milliards de francs congolais. N'eût été l'onction
l'action via la Banque centrale du Congo, qui a ponctué 392,95 milliards de francs congolais. La liquidité en monnaie nationale aurait dépassé 1247,68 milliards de francs congolais. Merci Juliette. C'était un plaisir, Solange. Un deuxième avion de la compagnie Air Congo a été réceptionné à l'aéroport international d'Ndjili. Mesdames, Messieurs, nous en parlons dans les dossiers qui vous est présenté par Mike Gardi-Diana. Et c'est après ceci. Mike Gardi-Diana, bienvenue. Merci. À quoi doit-on s'attendre avec ce deuxième avion d'Air Congo? Il faut s'attendre à l'amélioration de la couverture aérienne domestique, parce qu'il vous souviendrez que depuis un certain moment, Congo Airways était presque à la faillite, sans flotte, et que ce projet Air Congo a été réactivé de manière très rapidement pour pouvoir couvrir ce besoin. C'est vrai qu'il s'agit d'une joint venture avec Ethiopian Airlines, qui est destinée à pouvoir améliorer l'efficacité de l'aviation civile congolaise. Mais au-delà de ça, il y a un besoin économique à couvrir en termes de vols domestiques qui, aujourd'hui, malgré les efforts du gouvernement à pouvoir baisser le prix, cela a été difficile à implémenter parce que la société nationale qui devrait être le premier levier sur cette orientation n'existait presque plus. Et donc Air Congo vient pallier à ces problèmes-là. Et je crois que ce qu'il faudra s'attendre également dans la construction de ces projets, au-delà de l'aviation, il y a le transfert des compétences, parce qu'il y a des centres de formation, mais également des centres de certification de Boeing ici à Kinshasa, ce qui veut dire que cette orientation, c'est plus d'emplois créés, directs et indirects, mais aussi une amélioration, une efficacité accordée à l'aviation civile congolaise. Et quel est l'impact de cette société sur la couverture aérienne domestique qui a un déficit aujourd'hui en République démocratique du Congo? Justement, l'impact, c'est de pouvoir tant soit peu juguler cette crise qui existe depuis la faillite de Congo Airways. J'ai toujours rappelé Kinshasa et RDC étant un pays enclavé. Le seul ou encore le moyen le plus efficace pour relier les différentes provinces, c'est justement la voie aérienne. Et qu'aujourd'hui, le Congolais, il vous souviendrait, il y a encore quelques 2-3 mois, des scènes macabres de gens qui couraient vers l'aéroport pour pouvoir prendre un avion. La rareté des vols, rien que pour de vols de 2 heures pour aller dans des grandes villes comme Lubumbashi ou Goma. Et qu'aujourd'hui, Air Congo, avec sa venue, je crois que le gouvernement a voulu très rapidement activer ces projets, réactiver ces projets qui, du reste, il faut le dire, a été pensé depuis avec l'initiative du feu Chéribin Okende, paix à son âme. Et donc le gouvernement a décidé de réactiver ces projets pour pouvoir répondre directement parce que dans le contexte de l'économie congolaise, sans avion, sans flotte, sans vol domestique, il est difficile de pouvoir assurer le marché interne. Alors, à quelle hauteur situer l'intérêt de la République démocratique du Congo dans cette jointe venture? C'est vrai, il se raconte un peu partout parce qu'après le vol inaugural, le 1er décembre dernier, beaucoup de gens se sont posé la question sur la nature et sur l'intérêt de la RDC dans cette société. Mais pour rassurer les gens que la RDC détient 51% de parts dans cette société et 49% pour Ethiopian Airlines, c'est vrai que les gens se sont posé la question pourquoi les billets sont émis au nom de Ethiopian Airlines. C'est justement parce que Air Congo n'a pas encore de certificat de transport aérien, CTA. Et ça, malheureusement, c'est un élément assez dérangeant, surtout pour la plupart des sociétés qui sont autour. Certains pensent qu'il s'agit là d'une illégalité. Je ne sais pas le dire des sitôt, les experts se prononcent. Mais je crois qu'aujourd'hui, étant une joint venture et qu'il y a un label qui porte le projet au-delà de l'implication de l'État comme actionnaire majoritaire, ce qui fait que la plupart des billets sont encore faits au nom de Ethiopian Airlines en attendant que la réglementation soit faite. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi l'État s'est précipité. J'ai donné des raisons économiques aujourd'hui. C'est que le Congo en a besoin parce que dans ces contextes, surtout en période de festivités de fin d'année, quand on sait également le caractère enclavé de l'économie, quand on connaît le caractère enclavé des apports d'institutions, aujourd'hui, tout le monde a besoin de s'émouvoir et le seul moyen pour atteindre les confins de la République, c'est la voie aérienne. Et donc, l'État congolais ne pouvait pas se permettre de laisser ce vide-là depuis trop longtemps en attendant la relance de Congo Airways, qui est d'ailleurs l'approche parce qu'il y a des flottes qui ont déjà été commandées, d'autres qui sont déjà arrivées. Et donc, en attendant, l'intérêt s'est situé à ces niveaux-là. Donc, au-delà de l'aviation, au-delà de la couverture aérienne, il y a également de l'actionnariat de l'État congolais qui pense pouvoir récupérer suffisamment avec ce marché aérien et surtout avec cette société qui va bénéficier de l'expertise de l'une, sinon pas la plus grande société d'aviation du continent africain. Merci Mike Gardiana. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Baisse
Baisse des prix des produits de première nécessité, nous en parlons toujours, mesdames, messieurs. Naomi Kandé nous en dit plus dans Zoom Wendy. Débutons notre marché du jour avec une grande boîte de lait en poudre qui revient au prix de 70 000 francs. La moyenne boîte se fixe à 60 000 francs et la petite boîte à 28 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer les laits en vrac, le sac est vendu à 156 000 francs congolais. Son écolo est vendu à 18 000 francs et 20 000 francs dans un autre coin du marché. Le sac combi est fixé à 6 000 francs congolais. Un sac de sucre de Kwalungongo coûte 167 000 francs. Son écolo revient actuellement à 5 000 francs. Le sac combi à 2 000 francs et 1 000 francs pour la mesure d'un verre. Pour le prix de riz actuellement sur les marchés des Gambela, un sac de 25 kg de riz long de la marque Lyon revient à 77 000 francs. Le riz Rambumba se vend à 75 000 francs. Vous avez également la possibilité de vous procurer la petite quantité de riz. Pour un écolo, le prix varie entre 5 000 francs. Un sac combi varie entre 2 500 francs et 2 800 francs. Un sac de riz parfumé est vendu à 55 $. Toujours au même marché de Gambela, un sac de farine de manioc coûte 280 000 francs. 10 kg à 30 000 francs. La mesure d'un écolo de manioc revient à 3 000 francs et 1 000 francs pour un sac combi. Pour le consommateur de farine de maïs, le sac coûte 70 000 francs, 4 000 francs pour un écolo et 1 500 francs pour le sac combi. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à Kinshasa à 19 000 francs. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à 19 000 francs et 22 000 francs. Un pot de savon en poudre se fixe à 11 000 francs. La pièce de cet article revient à 300 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, je vous prie de noter à présent les grandes rencontres économiques de la semaine. C'est dans l'agenda qui vous est présenté par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Le ministère des Ressources hydrauliques et d'électricité organise de consultations de principaux acteurs identifiés pour la préparation et la mise en œuvre du programme Compact énergétique de la République démocratique du Congo, qui commencera du 18 jusqu'au 19 décembre prochain à Fleuve Congo Hotel. À présent, Level Up School prépare une nouvelle session de formation mythe de coach sur la création professionnelle d'emballages biodégradables, le mercredi 18 décembre prochain à Kinshasa. Et pour finir, rappelons que Moissitech, qu'organise Vodacom Digilab, est prévu le mercredi 18 décembre 2024 à Kinshasa et aura pour thème Initiation au marketing digital. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, article 15 d'aujourd'hui vous propose un menuisier. Ce jeune homme courageux partage avec nous son quotidien tout en invitant les autres jeunes à suivre ses pas. Dans ça, la menuiserie aluminium. Menuiserie aluminium, on a ces étagères et il y a un supermarché.
donc ça pour kotia ba bidon huile kotia ba miliki donc kotia ba biloko moins mike donc disi ba mayonnaise donc biloko ebele ki oyo esengi bakotia na supermarché mais à part ça oyo tosalaka biloko ebele bacroisonnement bacarbone bavitre donc baporte bafenêtre baaluminium ozo mona kolulaka beauté ya ndako biso nde moto osala na bani musala menuisier on a sali de 5 ans na yokoli kota camarade na camarade na ngamu banda musala o liboso na nga zaka na chauffeur mais vika ki no mona yazo bima kazo zonga ka zoya ka nga na kumba mutuka mais teme na ndoka ki musala mutuka eza métier nde na meka ko approcher na poussala ki na tuna kende wala mno sala nde na camarade ya kana musala na biso ya aluminium pour musala o to sala o eza métier mutuka kumba vraiment eza métier te ne na approcher ki ye malé mais donc pour na koma boeza ki pelan passi dans la kemba qui n'a pas transport donc au sang musala au zo ba 1000 francs ba 1500 francs transport yo kanga ka mutema po oyeba nde na patienta qui vraiment ti le monde que comme futanga beaucoup va permettre vraiment la besoin en malgré que moi ba difficulté vraiment ezanga raté la misala nyonso mais il permettre rapidement moi besoin en ngai zona moi posa moi besoin boye au sali mais il dépend de qui na ba marché pour tous ala ba marché so marché quotidien des fois sur marché za teno so mané marché non sala au sili na vandi du sous na kina télé na vandi pour biso to dépendaka na ba tout ça na ba chinois mais vu que ba chinois za fait moi kilo bango bazwaka ba marché moi na futu moi wala moi mike neto se débarrasser na biso na bango to vanda ka isifika ki na usine na bango to vandi ba mettre so mususu auto travailler ba architecte ba ko ba marché a robenga o pe boyer au travailler au biki moi na 100 francs de ça ba difficulté au vraiment na kuta na kata musala oyo za ba difficulté ki okoki osala devis mais okendo somba biloko mata presque chaque jour donc ba difficulté vraiment za pour na bongo maré ke boso ba obaso ça musala ondo ba betela biso ke eza ki perso osali moi devis no tellement 1000 oko sape moi boulot botika tellement na moi 500 moi 400 mais na époque na biso oyo komi ko sape moi devis moi 1000 mo sali moi se retrouver sur la 100 on se retrouve sur 80 tout ça 50 vie pe ke na mutu nga mongote na ko sanga mongote na ko zape ba collègue be lève tout ça na bango to yeto simbi to kabone mo mke do vie ba difficulté na kuta na vraiment moi conseil na ko pesa ba jeune o bazo kemba o bazo vanda na ndako ba luka ba botola bazo luka ba sala ba porte ko ba zela biso to bima na tongo to na poko to kabela bango ba sala erreur pour musala o biso to sala ka soko ye o approcher ngai na oya na kotisa yo o futa kutu ni rien nga no sengo ka tournevis nde biso nga pe basenga nga tournevis basenga ya ka na tournevis oyo kola musala na oya na la question atelier yo moko na makasi no moko nde butu ondo sala ba effort o longwa ndaku oya ka na atelier oya ko yokola bongo donc ndeko vraiment va na ndaku bon lo baka ye moko vraiment pour musala métier oyo ko na ngai soko ye o s'intéresser na ngolo ki Aristote c'était na posa na kota musala na bino na o mema yo makasi no moko e baka ndenge ni yo loba gouvernement congolais a aidé bisoté pour parce que heureusement des chantiers par exemple à 4 niveaux 5 niveaux après ça au chinois soit après ça au chinois par exemple chinois c'est les devis ça c'est 1 million mais 1 million on a 4 chinois et chinois ça musalati mais congolais on peut se faire confiance pour dire qu'il y a ça sérieux ndé wala bachaza baza sérieux donc on peut essayer marché on a biso comme to fabriquer na atelier biso pe comme to opposé mais ko fabriquer na atelier na biso par exemple ça qui na fin du mois et ça par exemple on fait $100 on ça musala $100,000 mais à la fin du mois on a $100 na transport no ezaka 2000 francs et on a c'est un gouvernement congolais ata la pe biso pe na ngamu na biso ba matière oyo ba chinois mutu bazoya nango ba nango ba dépôt mais kotana na mboka Congo pe toza pe na bato oyo baza pe na ba moyen ope ba ko sala biso pe ba compagnie oyo et ba produit on pe di bande ou ta Chine bazo tia biso moko ba congolais tozo salaka vu que to sana ba chinois to se retrouver te batala pe ngamu na biso pe ba na mboka batapenga mna sope bana mboka toko ya boza na chantier mo pe était ana associé na prochain congolais o approcher nga pe na zupe mbongo wana pe na bandi pe musala na CDC o etika la pe na aider pe bande la sope ba na aider étranger na aider pe ka biso ba congolais pour mboko ya évoluer
appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre magazine, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et au revoir.